Chers téléspectateurs, on se retrouve encore ce jour parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, pas ailleurs, c'est ici. C'est simple pour nous avoir. Pro Info, c'est votre espace d'échange parce que c'est ici que vous aurez de belles analyses. Question de cliquer, c'est plus simple. www.proinfo, info avec s.net. Vous aurez toutes les informations, toutes nos interventions sur l'État, sur la nation. Pendant que le pays est agressé, nous ne serons pas là pour vous informer sur des inutilités. Non. Il y aura des moments où vous allez danser. Il y aura des moments où vous allez chanter. Il y aura des moments où vous allez vous réjouir. Il y aura des moments où nous allons faire le théâtre. Il y aura des moments où nous allons exhiber plutôt nos conflits. Mais maintenant, à ce stade où le pays est attaqué, nous devons être concentrés sur ce qui est le plus essentiel, de façon à construire la cohésion qui fera qu'on appuie nos forces armées, nos forces de sécurité, qu'ils travaillent pour buter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi ce soir, nous avons sélectionné quelques questions, sûrement des questions importantes. La première, c'est l'agression du Rwanda, comme je viens de le dire, sur la République démocratique du Congo à travers le M23. Ici, nous aurons des réactions de certaines personnes, de certaines instances à travers le monde sur cette question. Après, nous aurons également ce qu'a été le Conseil de sécurité de la Défense tenu par le chef de l'État hier, ensemble avec d'autres personnalités. Ici, je vais citer le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et d'autres corps de l'armée, de la police, des services de sécurité. Bien entendu, la réflexion c'est sur ce qu'on doit faire face à cette agression du Rwanda. Vous avez suivi le compte rendu présenté par le ministre des Médias et de Communication. Nous parlerons de l'investiture, sinon de la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle, où le chef de l'État a pris acte. Et ils ont complété plutôt la composition de la Cour constitutionnelle pour les 9 juges. On parlera également de l'invalidation des 5 députés nationaux par l'Assemblée nationale du fait de plusieurs absences prolongées au regard de leur règlement intérieur. L'agression de notre pays par le Rwanda au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ça chante quiconque, sauf si on soit complice. Ici, je veux dire, j'ai apprécié la détermination de la population du Nord Kivu. Déterminé à pouvoir aller au Rwanda, s'il faut aller s'en finir avec les Rwandais, chez eux qu'on le fasse. Non, ça c'est extraordinaire. Un message fort. Vous pouvez tout faire, c'est pas facile de marcher sur une telle population. Vous pouvez concocter vos plans pour que ça réussisse. Il faut que la population, cette population-là, accepte. Le contraire, rien ne marchera, rien ne réussira. Nous allons prendre ici l'avis de quelques sénateurs américains sur la question. Eux estiment, ils le disent ouvertement, que le M23 est appuyé par le Rwanda. Ils dénoncent, ils n'acceptent pas ça. Le M23 est appuyé par le Rwanda. Ça veut dire en d'autres termes, c'est que le chef de l'État, notre président de la République, avait dénoncé hier, est appuyé aussi par les sénateurs américains. Par tout citoyen du monde consciencieux comprend que le M23 égale le Rwanda. Il y a un Français qui lui affirme, il dit, le M23 n'existe pas. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Il dit, le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui se cache
Mais en réalité, le M23 n'existait pas. Ça, c'est le Rwanda. Donc, il s'agit de l'agression directe sur la République démocratique du Congo. Ça, c'est un Français. Mais ce qui est trop curieux, c'est la position de la MONUSCO à travers son porte-parole. La MONUSCO dit, jusqu'ici, il n'y a pas d'éléments tangibles pouvant nous convaincre effectivement que le M23 est appuyé par le Rwanda. C'est là où certains Congolais disent qu'il y a une certaine complicité à leur niveau. Comment on peut tenir tel propos? La MONUSCO ne se pose même pas la question comment, si le M23 existait indépendamment, d'où il trouve les armes, des tenues, et cette force qui fait face à la force nationale, la force des armées, de l'armée nationale. Non, la MONUSCO, ça semble mal sonner lorsque de tels propos proviennent des responsables de la MONUSCO. Le Rwanda, c'est le M23. Vous êtes ici en République démocratique du Congo. Votre mission au jour d'aujourd'hui, c'est sécuriser les Congolais. Nous supposons que vous avez suffisamment d'informations. Vous faites de telles affirmations contredisant même ce que le chef de l'État a dit. Contredisant ce que tout le monde connaît sur le M23. Ça cache quelque chose. Le président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, qui est aujourd'hui le président des États de l'Afrique de l'Est, lui aussi fait une déclaration qu'il n'a pas à chanter les Congolais. Il estime, selon lui, il décrète, je ne sais pas s'il a eu ce pouvoir d'où, l'Est de la République démocratique du Congo est une zone libre d'armes. L'Est de la République démocratique du Congo est une zone libre d'armes. Et il continue, il estime qu'il croit autoriser pour lui les seules forces des États membres. Des États membres, ça veut dire les États de l'Afrique de l'Est, pouvoir maintenant faire le contrôle dans cette partie. Comme si nous étions un pays indépendant. Comme si il y a le pouvoir aujourd'hui s'imposer sur la République démocratique du Congo. Je vois ces pays de l'Est-là ont une politique commune, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Kenya. Il y a un plan sur la République démocratique du Congo, sinon contre la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, notre Président, mon Président, vous devez tirer beaucoup d'attention lorsque vous échangez avec ces gens. Le président kenyan, visiblement, il y a l'intelligence avec le président ougandais et le président rwandais. Ils veulent atteindre leur objectif sous couverture maintenant de ce plan des États membres, des États africains membres, des États africains de l'Est. Visiblement dangereux. Est-ce que nous devons accepter, en tout cas cette procédure, sinon cette proposition du président Uhuru Kenyatta, où les Congolais doivent rejeter ça? Ça cache quoi en réalité? Les Congolais veulent être fixés sur cette question. Il ne faudrait pas qu'on connaisse ce que nous avons connu avec l'Ouganda. L'Ouganda vient comme un pays frère, avec l'idée de résoudre un problème, une question, et c'est le Rwanda qui est premier, enfin l'Ouganda, je voulais dire, qui est premier maintenant, c'est rallié au Rwanda pour nous agresser. Je comprends une chose, Monsieur le Président de la République, lorsque vous êtes élu président de la République, nombreux ne vous comprennent pas. Dans les ruses, ils ont tout fait pour vous approcher, pour vous comprendre. Et vous avez échangé avec eux en frères, en cœur ouvert, comme ils sont naturellement traîtres, comme ils sont naturellement malins. C'est ça leur ADN. Et finalement, ils vous ont compris, ils ont commencé maintenant à vous attaquer. Que ce soit le président ougandais, que ce soit le président rwandais,
Et je commence à constater aussi avec le président Uhuru Kenyatta, attention, les relations entre États, c'est la relation d'intérêt. Je ne vois pas quelle charité ces pays-là vont vouloir venir en République démocratique du Congo, peut-être accepter, laisser ou verser leur sang ici, pour quelle fin, pour quelle cause. Je pense, de mon point de vue, il est temps plutôt de renforcer nos éléments de forces armées avec l'appui bien entendu de la population pour qu'on avance, pour qu'on atteigne l'objectif. Je le dis et je continue à le dire. Le Rwanda, ce n'est pas une force militaire exemplaire à travers l'Afrique, non. Le Rwanda n'a su que nous infiltrer. Le Rwanda n'a su que se préparer. Nous avons passé beaucoup d'années parce qu'on n'avait pas un leader qui naviguait dans le temps. Parce qu'il y avait une certaine complicité. Le point était de nous mettre à genoux comme nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'à partir du moment où le régime a changé, ce plan aura toujours ses effets. Non. Nous encourageons la population à travers les actes que nous voyons aujourd'hui de dénonciation, que ce soit la population, que ce soit l'armée elle-même, que ce soit les services de sécurité, que ce soit la police. Les Congolais, nous devons nous mobiliser pour dénoncer ces traîtres-là. Oui, ici on ne fait pas la chasse à l'homme. Ce n'est pas tout Rwandais qui est... Mais il y a des Rwandais responsables à ça. Et c'est là où je me dis, qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui le pays est agressé? Que ce soit le Robert Roy, que ce soit le Moïse de Nyarugabo, que ce soit les autres, personne ne réagit, personne ne condamne. Alors nous posons la question, pourquoi ils ne peuvent pas condamner? Pourquoi ils ne peuvent pas réagir? Yangui sous roche. Le Conseil de sécurité de la défense, tenu par le chef de l'État en présence de plusieurs responsables du pays, entre autres ici, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui a sa mission, bien entendu aujourd'hui, le ministre de la Défense, de qui l'armée dépend directement, les responsables de l'armée, les responsables de la police, les responsables des services de sécurité, tous étaient autour du chef de l'État. Ils ont réfléchi. Ils ont confirmé une fois de plus l'agression du Rwanda, qui a pris la position de perturber la quiétude de la population. Et sinon de la sous-région tout entière. Bravo! Mais seulement, de mon point de vue, le communiqué fait par le ministre de l'Information a montré une certaine agressivité, une certaine détermination de la nation, un certain engagement de la nation sur la question. On ne peut pas parler lorsque l'État est attaqué de la même manière que lorsque l'État n'est pas attaqué. Il y a un ton qu'on peut tenir, il y a une attitude qu'on peut afficher. Le visage doit également dégager un message que ceux qui vous suivent à travers ou en dehors du pays comprennent effectivement qu'il y a une décision prise par la République démocratique du Congo. Mais lorsque nous faisons communiquer comme si on faisait un compte rendu des conseils des ministres d'habitude, alors là, j'estime que ce n'est pas aussi bien fait. Même si le contenu peut être bon, le ton doit expliquer la circonstance. C'est de la communication, monsieur le ministre de l'Information. Je sais que vous avez fait les sciences de l'information et de la communication, j'estime. J'estime que vous avez fait les sciences de l'information et de la communication et vous comprenez de quoi je dis. J'ai eu l'impression que nous sommes dans une période normale où on communique normalement. On ne sait pas comprendre dans quel état se retrouve l'État. On demande au Rwanda de se retirer. Non, le Rwanda ne va pas se retirer. Cette question pour le Rwanda, c'est soit la vie, soit la mort. Nous ne pouvons pas faire des déclarations que le Rwanda retire. Non, le Rwanda ne va pas le retirer.
arriver à atteindre son objectif. L'objectif qu'il a construit dans le temps. Et c'est comme ça que je parle des infiltrations. Il a construit ses objectifs dans le temps. Et aujourd'hui, vous n'avez pas demandé au Rwanda de se retirer. C'est à nous de pousser plutôt le M23, effectivement, qui est le Rwanda, de quitter. Et cela par de préparatifs militaires sérieux. Le compte-rendu dit on suspend tout protocole d'accord, tout accord et toute convention signée avec le Rwanda. Pourquoi nous avons signé des protocoles d'accord avec le Rwanda? Pourquoi nous avons signé des accords avec le Rwanda? Pourquoi nous avons signé des conventions avec le Rwanda? Et pourtant nous savons que le Rwanda n'est pas un pays frère. Le Rwanda, c'est un pays ennemi. Nous ne pouvons pas considérer le Rwanda comme un pays frère. Le Rwanda, c'est un pays ennemi. Et lorsqu'on est en face d'un pays ennemi, on se comporte comme conséquent. Il n'y a pas à signer des accords, il n'y a pas à signer des protocoles d'accord, il n'y a pas à signer des conventions. Et ces contenus des protocoles d'accord, des accords, des conventions devraient être connus par le grand public, qui ne supporte plus. En tout cas, ce pays continue à marcher sur la République démocratique du Congo, comme il le fait aujourd'hui. Une petite contradiction également dans le compte rendu. À partir du moment où nous avons suivi le point de vue du président Uhuru Kenyatta. Mais le compte rendu du Conseil de la défense de la République démocratique du Congo encourage le président Uhuru Kenyatta dans sa démarche. Moi, j'ai lu ces trois présidents-là, Uhuru Kenyatta, celui de l'Ouganda, celui du Rwanda. Ils sont en intelligence contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est ma lecture. Nous devons plutôt être plus conséquents, plus regardants sur cette question. Bon, j'estime qu'il y aura un temps. Parce que quand vous suivez le point de vue du président Uhuru Kenyatta, il ne condamne pas l'agression. Il ne condamne pas le mouvement du 23 s'il existe comme mouvement rebelle. Non, ça c'est une agression. Il ne fait pas allusion à ça, il n'a pas condamné. Mais il s'agit d'un pays. On a occupé l'espace du pays. C'est par là qu'il fallait commencer avant toute proposition. Démontrer que ce que vous avez fait n'est pas bon. Et par conséquent, voici ce que nous pensons, que ça soit meilleur. Mais vous faites vos propositions sans avoir condamné. Donc visiblement, vous accompagnez ceux qui ont mal fait. Entre autres ici, le Rwanda, qui se cache derrière le M23, si le M23 existait. C'est inacceptable. L'autre point, sinon je pensais comme deuxième point, c'est la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Nous avons le juge Yumabati Christian. Lui provient du Conseil de la magistrature, Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons Lumumba Sylvain. C'est le choix du président de la République. Mondia Dieudonné. C'est le choix du Parlement. Ils ont été investis, enfin, ils ont prêté serment sur base de l'article 158 de la Constitution, de l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ils complètent le ticket. Sinon, la composition de la Cour constitutionnelle, 9 juges. Mais la mission est délicate. La mission n'est pas facile. Nous estimons qu'on a choisi des gens capables à appuyer le pays à travers leurs arrêts, à travers leur connaissance de droit, à travers leur connaissance politique aussi. Ah oui, je dis connaissance politique. Ne me contredisez pas. Parce que, au-delà d'être une cour juridique,
la Cour constitutionnelle est aussi une cour politique. Vous avez vu le débat dernièrement au sein du Parlement entre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ça démontre le caractère politique. On n'envoie pas n'importe qui à la Cour constitutionnelle. Même si on est pasteur, même si on est prêtre, on ne peut pas faire le choix sur n'importe qui pour la Cour constitutionnelle. Et donc, à ce stade, nous estimons que le travail est bien fait. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment. Lorsque vous prêtez serment, c'est l'engagement que vous prenez. Ne vous désengagez pas. Le pays a des problèmes. Beaucoup ont mal fait hier. Ceux qui nous ont mis dans cet état, messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, vous devez faciliter la politique à pouvoir créer un cadre d'exemple pour les autres qui aujourd'hui gèrent le pays, qui viendront demain dans la gestion de l'État. Ceux qui ont été hier, le mal qu'ils ont fait, le mal qui revient dans votre compétence, vous devez le faire en âme et conscience. Des millions et des millions d'argent partent. Des crimes et des crimes dénoncés ici depuis longtemps. Ça semble rester impuni. Nous avons parlé, je suivais les déclarations de l'opposition à son temps, des fausses communes, il y a ceci, il y a cela. Donc tout passe comme ça, on veut tout oublier, comme si rien de mal n'a été fait. Messieurs les juges, mais comment on va redresser le pays dans cet état-là? Moi, Pascal, aujourd'hui, dans une haute fonction, je vais se dire, je vais tuer. Parce que la Cour va me protéger. Je vais voler, je vais détourner. La Cour va me protéger. Et en même temps, nous disons, nous sommes affaiblis, le roi nous attaque. Le roi nous attaque aussi, c'est parce que la Cour aussi ne nous facilite pas. Si la Cour nous avait bien facilité la tâche, le roi aussi ne nous attaquerait pas. Vous avez une grande responsabilité. Messieurs de la Cour constitutionnelle. Je salue mon ami Loumou Mbaya Sylvain. Félicitations, chers frères. C'est un combat que vous méritez parce que vous êtes engagés depuis très longtemps. Depuis l'université de Kinshasa, nous étions ensemble. Vous étiez à la société civile. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. C'est le prix de la méritocratie. Plus jeune, d'ailleurs, je crois, parmi la composition de la Cour, de votre jeunesse, vous allez vous distinguer. Vous allez interpeller ceux-là que vous avez très mal fait contre le pays. Voici ce que nous, la génération actuelle, nous estimons être meilleur pour notre pays. Imprimer cette différence, cette distinction dans l'équipe pour que le travail soit correctement bien fait. À l'Assemblée nationale, il y a une validation. Ce n'est pas la première expérience. D'autres s'en prennent au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Ni pour rien, mon point de vue. À l'époque, on avait invalidé aussi d'autres députés. Mais je constate un fait que je partage avec vous. C'est que l'opposition d'hier est dénoncée. Et c'est que la majorité d'hier est trouvée comme bien. Lorsque les mêmes actes sont posés aujourd'hui, les mêmes qui trouvaient ces actes-là comme de bons actes, ils sont les premiers à les trouver comme de mauvais actes. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Le bien qui était trouvé hier par les dirigeants du pays, aujourd'hui, ce bien est devenu le mal. Le mal qu'ils trouvaient hier, c'est devenu le bien. Et cela voudrait dire quoi? Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Lorsque vous êtes au pouvoir, ne posez pas les actes qui vont offusquer les autres, qui vont choquer les autres, parce que demain vous ne serez pas au pouvoir. Ça va se retourner contre vous.
vous allez aux élections, vous compétissez, vous acceptez de devenir député, devenir sénateur. On investit l'Assemblée nationale, on investit le Sénat. Le travail commence. Et vous vous dites, moi je ne viens pas. Mais pourquoi vous êtes allé déranger la population lors de la campagne électorale? Pourquoi vous n'avez pas laissé les autres être élus venir travailler pour la population à l'Assemblée nationale comme au Sénat? Vous avez bénéficié de la confiance de la population et vous êtes le premier à la trahir en refusant maintenant d'aller siéger à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Lorsqu'on vous invalide, pour vous, c'est l'acharnement. Comme j'entends souvent sur le dossier Matata Tampogno, acharnement. Mais il n'y a pas acharnement. On applique juste le règlement intérieur. Lorsque vous accumulez beaucoup d'absences, et c'est normal qu'on constate que vous n'êtes pas là pour le peuple, vous avez vos intérêts ailleurs. Encore que, quand vous regardez ces gens, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. On comprend. On a été ministre. On a été autant de fois ministre. On a été ministre d'État. On a été ministre, je ne sais pas. On a été Premier ministre. On commence à considérer comme si le peu qu'on reçoit à l'Assemblée nationale est utile. Moi, je suis devenu un monsieur extraordinaire. Je ne peux pas siéger avec ces gens-là. J'ai été Premier ministre, moi j'ai été ministre, moi j'ai été ministre d'État. Comment je peux encore me réduire à l'Assemblée nationale, m'asseoir avec ces gens? Non, je ne vais pas. Je vais seulement, s'il est temps d'avoir l'argent, j'envoie mon assistant, il prend l'argent et puis il m'emmène ça à la maison. C'est fini, je ne siège pas. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et lorsqu'on vous invalide, assumez-vous. Vous ne pouvez plus en faire un problème cette fois-là parce que vous êtes enorgueilli comme ça. Et donc, il s'agit d'Adolphe Muzito, invalidé. Marie-Ange Mouchébekwa, invalidé. Papi Nyangwe, invalidé. Mouaba Sakani, invalidé. Il y a un autre. Ils sont invalidés. Et quand vous regardez ces gens, ils ont été soit ministres, etc. Ça c'est vrai. Mouaba Sakani était ministre la fois passée. Orgueilleux. Papi Nyangwe, ministre la fois passée. Orgueilleux. Marie-Ange Mouchébekwa, ministre la fois passée. Orgueilleux. Adolphe Muzito, Premier ministre de la fois passée, orgueilleux. Ils refusent parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont été ministres. Ils sont devenus des messieurs ou dames extraordinaires de la société. Bon, on s'est posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire, d'exceptionnel dans ce pays pour vous enorgueillir ainsi? Qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez fait d'exception dans ce pays? Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Moi, je vois plus Mouaba Sakani. Je le vois la manière dont il parlait hier, avec beaucoup de suffisance, avec beaucoup d'orgueil, comme si le temps était limité. Mais Mouaba, le temps est limité aujourd'hui. Le temps est limité. Que cela serve d'exemple pour les autres. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien de ce jour. Nous allons revenir demain parce que nous vous avons promis chaque jour, c'est chaque jour. Entrez sur ProInfo, www.proinfo, info avec s.net. Vous aurez toutes les informations utiles. Nous allons revenir demain. La question de l'Est nous passionne avec de nouveaux éléments. Mais dans le site, nous vous avons promis tout ce qui se fait à l'Est, aussitôt que nous avons les images, pas forcément à travers l'émission, nous vous mettons les images. Vous êtes abonnés, vous qui êtes là, vous allez suivre les émissions. Le numéro est affiché. Si vous avez besoin de nous contacter, le numéro est là. Vous nous appelez de partout, vous allez vous retrouver. Nous allons échanger avec vous. Nous allons recevoir vos propositions sur peut-être l'amélioration de notre manière de vous informer. Votre apport va davantage nous aider à pouvoir, en tout cas, corriger notre prestation. Et sinon, nous vous disons simplement merci et à la prochaine. Sinon, demain.